tous, j'espère que vous allez bien, donc que vous passez un bon week-end. Donc là, un petit retour de Villaverde. C'est comme ça on dit Villaverde? Je pense que ça se dit oui, Villaverde. Villaverde. Ouais. Alors, ce que j'ai pris un paquet de croquettes pour Marcus. Ce sont des Royal Canin. Ce sont des mini adultes. On lui donne ça. Et il les supporte très bien. Oui. Par contre, si vous avez des difficultés avec votre chien qui a du mal à mâchouiller, qui trouve les croquettes un peu dures, c'est vrai qu'ils sont un petit peu durs, vous les mouillez un petit peu. Et ça passe très bien. En tout cas, ce sont quand même des bonnes croquettes. Oui. Marcus, il veut manger que ceux-là. Ceux-là. Donc, tant qu'il mange ceux-là, cette marque-là, et que ça se passe très bien, on va pas y changer. Hein. Bah oui. Ensuite, j'ai pris comment on appelle ça? Une jardinière. Une jardinière, ça fait longtemps que j'avais pas eu ça. Une jardinière comme celle-ci. Elle est en plastique, hein. J'ai pris la moins chère. Et puis, je me suis dit, je verrai plus tard pour le dessous parce que vaut mieux pas avoir de l'eau qui germe. Ouais, surtout ici. Oui, voilà, surtout ici. Pour pas attirer les têtards. Non, pas les têtards. Les têtards. Moustiques. Les moustiques, têtards. Les moustiques pondent dans l'eau. Ouais, voilà. Donc après, on est mal, même très mal. Ouais. Et je me suis dit, on va tenter de faire des fraises. Ça, c'est le truc qui va se casser la gueule. On a pris ça. Pour ceux qui connaissent, ce sont des gariguettes. Ouais, un fraisier non remontant gariguette. Donc, on ne connaît pas comment ça fonctionne exactement. Hein, pour ceux qui sont les mains dans le jardin, qui ont la main verte, vous nous le direz. En tout cas, c'est Tiffany qui va replanter parce que c'est des petits pots en fait. Il y en a 6. Il y en avait 6. Je vais regarder combien on doit en mettre dans la jardinière. Je vais regarder. 6 comme ça. Tu disais? Je disais, je vais regarder combien je vais en mettre dans la jardinière. Après, je sais qu'on a des pots, donc je peux diviser si c'est maximum, je sais pas combien de plants par jardinière. Ouais. Je sais qu'on a des pots, donc on pourra planter dans des pots après. En tout cas, ça fait des fraises. Ça fait déjà des fraises. Petites, Parce que regarde, attends, il y a sur celui-ci, je crois. Ouais, vas-y, prends-le. Prends le plan. Sur celui-là, sur ce plan-là. Attends. Voilà, tiens-le. Hop. Je fais attention de ne pas le casser. Voilà, sur celui-là, il y a déjà 2 fraises qui poussent. Voilà. Donc, en tout cas, si ça fait des fraises, là aussi on en a. Ici aussi. Là, ça commence aussi. Donc, si on commence à avoir des fraises qui poussent, c'est une bonne chose. C'est le bon moment peut-être de replanter. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Passe-moi T'as de la terre dans les doigts? Un petit peu. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais bon... on a pas mal de fleurs aussi. Voilà, pas mal de belles petites fleurs. Alors, je sais pas la quantité de fraises que ça va donner. Non, on sait pas. Je sais pas. Est-ce que ça en donne beaucoup cette variété-là ou pas beaucoup? J'en sais rien, on va découvrir. En tout cas, sur le petit carton, je vais le décrocher. Attends. Alors, vous pouvez faire, si vous avez un jardin, oui. Si vous avez une terrasse ou un petit balcon, vous pouvez faire, du... Attends, vous pouvez faire un petit balcon ou une petite terrasse nourricière, hein. Oui, voilà. Alors, vous pouvez mettre des herbes aromatiques, faire pousser des fraises. Les tomates, je les ai pas pris parce qu'il y avait des moucherons. En fait, le problème des tomates... Les tomates cerises, hein, c'était très bien. Ça attire les moucherons. Ça attire les moucherons. Et on s'est dit, comme on a déjà des plantes sur le balcon... Ouais, j'ai pas envie qu'ils soient grignotés. Ils vont être grignotés, hein. Oui, sinon ça va être l'invasion des moucherons. Là, il n'y a pas de moucherons dedans. Non, il n'y a pas de moucherons. Voilà, il n'y a pas de moucherons dans les plants de fraises. Ouais.
Fraise guinguette, rendement moyen, bon, excellent. Ouais. Alors nous, c'est marqué combien? Nous, c'est 3 fraises. Ils 3 disent- fraises par pied. Non, par pied. Enfin, par plan. Non. Rendement, nous, c'est marqué. Il y a le logo, il y a 3 fraises là. Ici, il y en a 3. D'accord. Donc, je regarde derrière, c'est marqué moyen, le rendement. Ouais. Donc, moyen, ça donne moyennement des fraises, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Nous, c'est une première hein, qu'on prend ça. Hein. Après, si on trouve qu'on n'a pas assez de fraises, on pourra racheter des plants, Bien par sûr. exemple. Bien sûr. Et avoir 2 jardinières, 2 ou 3 jardinières avec des fraises, par exemple. Oui, voilà. On verra bien déjà ce que ça donne pour cette année. Qu'est-ce que ça donne, ouais. Voilà, Tout à c'est fait. ça. Donc voilà. Bah, ici, on est dans un climat, comment dire, un peu humide et chaud. Oui, c'est ça. Donc, ça peut pousser très très bien. Hein. Si on s'en occupe, ça peut le faire. Hein. Et en plus, on a même un QR code ici qui dit comment réussir sa culture de fraises. Donc je vais regarder, je vais me baser avec le QR code qu'elle a Ouais. et je vais regarder s'il y a une vidéo ou quoi pour replanter Oui. tout ça. En tout cas, nous, on a du terreau universel qui nous reste. Après, si on n'a pas assez, on ira rechercher un paquet de terreau. Oui. Je vais faire déjà avec le terreau que j'ai là. Hein. Oui. Voilà. En tout cas, c'était pas cher. C'était 3,99 tout ça. 3,99 le tout. Ouais, donc C'était intéressant pour le prix. bah ouais. Et puis les gens, ils en achetaient. Hein. Parce que Ouais, au prix aujourd'hui, où sont les fraises? bah on a vu ça à Intermarché, 8 € la barquette. C'est un peu abusé. Hein. Ouais, c'est un peu Et en abusé. plus, c'était même pas des fraises françaises. Non. Donc, si on peut avoir un peu de fraises pour eux, parce qu'il n'y a que toi, Nico, Pamela et Pepito qui mangent des fraises. Ouais. Donc voilà, hein, vous pouvez avoir assez pour vous 4. Hein. Bah ouais. Bon, vous allez peut-être pas en manger tous les jours, mais Non. ça peut être un bon début. Hein, ça peut être un En bon tout cas, début. pour la récolte, peut-être qu'il y en a qui vont me demander, c'est marqué récolte de mai à juillet. De mai à juillet. Donc ça va. Ça va. Ça va, la période de fraises, elle est un laps de temps. Oui, voilà, bah ça dure qu'un temps, hein, c'est pas toute Là, l'année. c'est pas toute l'année. Hein, voilà, donc ils vont voir ça. Par contre, Tiffany, elle voulait vous parler de sa plantation de radis. De radis. Alors, on a planté des radis. Enfin, Vous savez, le petit sachet qu'on avait trouvé chez Action. Je sais pas si on vous l'avait montré, je crois pas. Si. En fait, on avait trouvé un petit sachet comme ça chez Action. Ouais. On l'avait trouvé dans un caddie, ça avait été abandonné. Donc, on a dit, bon, ben, on va récupérer puisque le caddie est en extérieur. Ben oui, en extérieur. Donc, on s'est dit, bon, ben, c'est abandonné. C'est abandonné, tant pis, hein. papa, il dit, on n'a qu'à le prendre, on verra. Et apparemment, c'est des radis ronds. Oui, il y a plusieurs variétés de radis. C'est marqué Chérie Belle dessus. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai suivi les instructions. Comme vous avez vu en vidéo. Non, je ne l'avais pas montré. Ah, tu ne l'avais pas montré? Je l'avais pas montré. J'ai gardé le bout de vidéo parce que comme j'étais pas sûre que ça allait pousser, j'avais un doute avec les graines de chez Action. D'accord. J'avais un grand doute. Hein, ah ouais, t'avais un doute. Que ça fonctionne ou pas. Et je me suis dit, je vais tester. Ouais. J'ai planté il y a 15 jours dans une jardinière comme on a là. Ouais. Les graines de radis. J'ai suivi les instructions d'une vidéo que j'ai vue sur internet. Et ça a poussé. Voilà. Ça... On n'a pas encore des radis, mais on a de la feuille. Voilà, il y a de la feuille. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les radis les graines que j'ai semées, que j'ai fait en semis. Et on a déjà de la petite pousse. Oui. Donc là, il va falloir attendre encore un peu pour les radis qui viennent... C'est marqué sur l'emballage 5 à 6 semaines. Donc on n'y est pas encore, ça fait que 15 jours. Après, toutes les graines... Faut être patient. Toutes les graines n'ont pas germé, ça j'ai remarqué. Mais c'est déjà pas mal. Ce qu'on a réussi à avoir, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Donc Tiffany, elle va vous faire voir ça tout de suite. J'ai planté les radis, comme je vous disais, il y a 2 semaines de ça. Et voilà la pousse qu'on a, en fait. On a déjà tout ça. Donc, j'ai vu qu'il y a
tout n'a pas poussé parce que j'en avais fait 2 rangées. Donc j'avais fait une rangée ici. J'ai fait 2 rangées de radis. Comment dire, donc voilà, j'ai semé les graines comme ça. Alors je sais pas si ils sont trop serrés ou pas. Non, tu as suivi J'ai suivi un tuto, tuto sur internet. d'une personne qui fait Des semis sur son balcon. Voilà, qui fait des semis. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, on arrose régulièrement quand même pour pas que la terre elle soit sec, ça soit humide. En ce moment, vu qu'on a de la pluie, ça arrose tout seul parce que nous, quand il y a l'eau qui rentre, ça rentre jusqu'ici. Hein. Comme vous pouvez voir, là, on a même eu une lingette. Je sais même pas ce qu'elle fait là en plus. On ne l'a même pas ramassée. Envolée de chez quelqu'un ou je sais pas. Et c'est entièrement trempé. Donc en fait, nous, quand on a de l'eau, comme vous pouvez voir, on a de l'eau jusqu'ici qui rentre sur la terrasse. Donc par bourrasque de vent et de pluie. Donc ça arrose naturellement avec l'eau de pluie en fait, hein, tout simplement. On a un grand nettoyage à faire. Et on a un grand nettoyage, ouais. Et on avait acheté voilà le persil et il a bien poussé aussi. Oui, je m'en sers du persil. Voilà, il fait même des nouvelles pousses. Donc là, le persil, il est bien aussi. Voilà. Oh, il est de chez Carrefour, le persil. D'ici mercredi, il devrait faire beau. Je vais pouvoir faire un peu de nettoyage. Comme ça, ça va être bien. Ouais. Enfin, faire un parce que comme vous pouvez voir, on a un temps de crotte. Il fait un temps gris. Tout à l'heure, il y avait du beau soleil qui était passé. Ouais, ce matin. Et puis là, ça va se gâter. Quand on voit que sur le Mont Faron, ça fait ça, c'est que ça sent pas bon. Non, c'est pas bon. Donc voilà, c'est nuageux. C'est vraiment très, très, très nuageux. Ça sent la pluie. Ouais. Hier, en plus, on a eu des trompes d'eau. Des trompes d'eau, Nounours qui a pleuré parce qu'il avait peur de l'orage. Ouais. Donc, ça n'a pas été facile. Hein. On a passé une sale nuit. Donc voilà, j'ai rempoté les fraisiers. Donc par contre, j'ai vu que j'avais pas assez de terre. Il faudra qu'on rachète du terreau. J'ai tout vidé le terreau que j'avais. Donc là, on a mis 4 plants de fraises. Parce que le problème, c'est que on s'est dit si on en met plus, ils vont peut-être être trop serrés. Comme on ne connaît pas trop. Et puis, il nous en reste 2 qui sont là. Donc, je vais les laisser là. Et comme on a un pot sur le balcon, et on les mettra dans un pot, tout simplement. Voilà, puis on verra bien. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis, on vous tient au courant. Si on arrive à avoir des fraises, si ça fait plus de fleurs, ou on verra bien. Voilà, au fil des semaines. Recoucou, donc on se retrouve ensemble pour faire une recette. Donc c'est un flan avec du mascarpone. Parce qu'il me reste du mascarpone, en fait j'ai fait des tiramisu. Et il me reste la moitié du pot de mascarpone. Donc comme il a été utilisé dans les 24 heures, donc je me suis dit je vais directement utiliser tout le reste du pot dans une recette. Donc pour ça il vous faudra alors 250 grammes de mascarpone. Moi c'était un pot de 500 grammes que j'ai divisé en 2. Ensuite il vous faudra 50 grammes de farine, 30 grammes de sucre, plus un sachet de sucre vanillé. Il vous faudra aussi 3 œufs, 25 centilitres de lait et une cuillère à café de rhum. Donc on va commencer. Donc je vais déjà prendre tout le reste qu'il y a dans mon pot de mascarpone. Hop. Donc voilà tout. Enfin la moitié du pot plutôt qui me reste. Hop. Donc ensuite on va venir rajouter le sucre et le sucre vanillé. Voilà. Je vais venir déjà mélanger ça ensemble. Ensuite, je vais venir rajouter ma farine.
Je vais venir rajouter ensuite les œufs. Donc un par un. Ça devrait se décompacter normalement. Ensuite, je rajoute mon deuxième œuf. Hop, et le troisième. Ensuite, je vais venir rajouter le lait. Donc moi c'est du lait classique, hein. Si vous le faites avec du lait végétal, ça peut être tout aussi bien. Après, bon, si vous faites du végétal, essayez de trouver du mascarpone végétal aussi pour aller avec, ou de remplacer par autre chose. Ensuite, je vais venir rajouter en dernier donc la petite cuillère à café de rhum. Et voilà. J'en mets pas plus. Je vais venir tout bien mélanger. Donc ensuite, soit je coule ma préparation. Vous pouvez couler votre préparation dans un moule en silicone si vous en avez un. Ou vous chemisez un moule plutôt solide en métal ou autre avec du papier cuisson. Et vous coulez votre préparation à l'intérieur. Et puis voilà, il vous faudra un moule qui fait pas plus de 22 cm de diamètre, sinon il faudra doubler les quantités de la préparation. Moi je coule dans mon plat comme ça. Moi c'est un petit plat à tarte de base, mais il rentre bien dans le air fryer. Voilà, c'est bon. Donc je vais venir couper les excédents de papier et je vais mettre le flan dans le cuve du air fryer et je vous fais voir au niveau de la cuisson. J'ai mis le flan dans la cuve du air fryer, comme ceci. Voilà. Alors je vais mettre en fonction bec pour tout ce qui est tarte, gâteau, etc. Je vais mettre 180 degrés. Et je vais partir déjà sur 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, j'estime que c'est pas assez cuit, à ce moment-là, je rajouterai 5 à 10 minutes de plus. J'ai sorti le flan au mascarpone du air fryer. Donc, comme vous pouvez voir, il est bien cuit, même à l'intérieur. Donc, je pourrais pas le démouler parce qu'il est encore beaucoup trop chaud. Donc, je vais le laisser dans son moule. Une fois qu'il sera bien refroidi, je le démoulerai et puis si j'ai le temps, je vous ferai voir la cuisson à l'intérieur. Je vous montrerai comment il est à l'intérieur en fait. Voilà. Mais en tout cas, il sent très bon comme un flan pâtissier classique. Alors, recoucou. Alors, je suis arrivée à Leclerc. On est lundi. Hein. On est lundi. Aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Il fait bon. Il fait bon aujourd'hui. Donc, je suis allée à Leclerc parce que j'avais pas trouvé tout ce que je voulais à Inter. Donc, ce que j'ai pris, c'était en zéro gâchis. Ça, j'ai déjà dépacté. C'était des comment on appelle ça? Des chipolatas aux herbes. Des chipots aux herbes. J'en ai eu pour 2,17 des chipots. Parce que normalement, vous vous rendez compte, c'était 3,61 €. Hein. Quand même, hein. Il y en a combien dedans? Il y en a que 5. Ah d'accord. Hein, tu te rends compte? Je vais mettre au congé là. Rien que des... Bah oui, parce que je l'avais mis dans un petit sac. Rien que des chipolatas. Hein. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est du tarte stilling. Toastilling. Non, toastilling. Oui, toasting. Toastilling. Ce pain, il est très bon. Bon, il vaut pas le WW. Hein. Oui, mais Weight Watchers, ça a fermé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est du pain complet. Il y a 0 sucre ajouté et il y a moins de 40% de matière grasse.
C'est Pépito qui consomme ça. Je vous remercie en tout cas pour d'avoir souhaité l'anniversaire à Pépito pour ses 58 ans. Que le temps passe. Donc je vous remercie beaucoup. Ça a été très gentil de votre part. Ensuite, j'ai pris des carottes. J'ai pris des carottes en vrac. J'avais pas besoin d'en prendre une tonne, alors j'en ai pris en vrac. Ensuite, j'ai pris du pain de mie parce que à Intermarché, le pain de mie normal, le pain de mie moelleux ou normal, il y a des œufs dedans. Donc j'en prends pas parce que sinon j'ai la catastrophe tout de suite. Donc je préfère prendre du pain de mie à Leclerc. Ouais. Bon, ça me fait aller à un endroit et à un autre, mais bon, c'est pas grave, je suis pas très loin de Leclerc. Ensuite, j'ai pris des lingettes multi-usages et WC. Ça, c'est pour nettoyer les toilettes. Et puis, bon, une catastrophe au sol, ça arrive. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est des sacs poubelles. Un lot de 10 de la marque EcoPlus. On va retenter EcoPlus. Hein. De toute façon, la dernière fois, on était tombé sur des sacs poubelles troués. Ils étaient déjà aérés, les sacs poubelles. Mais bon, moi, j'avais mis du scotch. Hein. J'avais un trou, un scotch. Faut avoir du scotch sur le coude. Hein, parce que sinon, si vous avez des sacs poubelles avec un trou, schlac, soit il y a trop de trous, ou soit il y a un trou ou plusieurs trous, crac, vous mettez du scotch. Ah, mon téléphone, attends. Alors ensuite, j'ai trouvé de la marque EcoPlus des petites lingettes optiques. Là, vous en avez quand même 52 dedans. Ça nous a duré longtemps quand même. Ouais. À Leclerc, ils sont très bien. Par contre, ils ont augmenté. Hein. Ils sont à 1,24 €. Avant, c'était 99 centimes. Même en dessous de 99 centimes, qu'est-ce que je dis? Ouais. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Pépito? Avant, c'était combien ça, avant? C'était de moins d'1 €. Oui, normalement, oui. Et bien maintenant, c'est 1,24 €. Ça augmente, hein? Et encore, il y a plus cher. Parce que ceux-là qui s'appellent Vue, et ben tu vois le prix. Hein. Même sans tes lunettes. Donc, ensuite, j'ai pris ça de la marque Jardin et Bioéthique, sans gluten. Il y en avait d'autres hein, que je t'ai dit à Tiffany, je t'ai pas envoyé la photo du paquet, il y avait 2 étuis dedans. C'était pas plus cher que ça. Ouais. Et par contre, il fallait que tu sois là, c'était sans gluten, mais fallait que tu regardes ce qu'il y avait dedans. Quoi. Ah ouais, mais non, mais moi. Voilà, c'était compliqué. Alors, moi, je t'ai pris ça. Ouais. Ça fait ça. Oui, c'est bon. Bon, on a pris ça. Voilà. Ensuite, ce que j'ai pris 2 baguettes. Hein. Bon, ils ont été un petit peu dorés, un petit peu plus que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Il nous fallait de la baguette. Alors, j'ai pris 2 baguettes. Et puis c'est tout, je crois que... Bah voilà, je sais pas là. Ah, ouais. Je sais pas. Non, t'inquiète pas, je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Hein. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec moi avec nous plutôt, hein, avec moi et Tiffany pour ce petit vlog. Bah, faut dire qu'on n'est pas vraiment sortis, on a eu un week-end pourri. Un week-end pourri. À part qu'on a été chercher les pommes fraisiers. Et voilà. Et puis j'ai fait voir que j'avais planté des radis à 15 jours. Et ça se pousse bien. Et puis... Ça se tient pour le moment, hein. Bah oui, après je sais pas si ça doit être au soleil, c'est un peu au soleil là. C'est entre l'ombre et le soleil. Hein, alors après, on peut... Enfin moi les jardinières, je les ai mis par terre, hein. Je les ai laissés par terre l'une à côté de l'autre. Ouais. On peut pas les accrocher sur la rambarde du balcon. Non, parce que les gens ils vont balancer des trucs. Parce que le problème c'est que le voisin d'en haut, qui est propriétaire, ouais. il balance des choses. Voilà. Ceux qui sont au rez-de-chaussée, qui ont un jardin, ils montent pour lui dire d'arrêter de faire ça. Mais il continue. Il continue. Sauf qu'on a su qu'il faisait partie du syndic de l'immeuble. Voilà, alors je crois qu'il il sera tout pouvoir. Voilà.
Donc, on peut rien dire. Bah non, On verra bien cet été comment il va nettoyer la terrasse. Ça m'inquiète un petit peu. Ouais, mais déjà, s'il balance la poussière, Ouais, faut qu'il se calme. il balance de l'eau qui racle. De l'eau souillée, moi j'appelle ça. Ah oui, parce que c'est de l'eau de la terrasse, c'est pas propre. Bah, c'est pas propre. Imagine, ça atterrit dans tes plantes. Bah oui. Tout est mort. Ah oui. Alors là, elle me rembourse. Hein. Là, je suis sûre de me crêper le chignon avec cette personne. Oui, il fait partie du syndic. Voilà. Maintenant, on sait pourquoi Voilà. il se sent... supérieur aux Voilà. autres. Hein. Mais bon, faut arrêter de se la péter. Donc, plus il pètera, plus il y aura un trou. Donc, j'en étais-je. Eh ben, j'espère que vous avez passé un très très bon moment dans ce petit vlog. N'oubliez On peut dire que c'est le seul voisin casse-pied. Ouais, c'est casse-noisette. C'est le seul. C'est le seul. Voilà, il est pas sociable. Hein. Non, parce que, parce que même les gens... Impossible de dialoguer avec cette personne. C'est un mur. C'est un mur. Hein. Donc, on peut rien faire. Déjà, il dit bonjour à personne. Non, il est très fermé. Donc, voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec nous des bons moments, de mettre un petit pouce en l'air et un petit cœur, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous.